Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais parler du fait que je me suis rendu compte en fait, en pratiquant de plus en plus les respirations Wim Hof, qu'en fait c'est vraiment, plus j'y pense, plus c'est une forme de défi de conscience totale, presque le plus ultime que je puisse imaginer. Je m'explique. Même la douche froide, elle va te forcer à être dans la conscience totale. Tu dois l'être, et encore plus quand j'avais fait, on va dire, une demi-heure dans la mer froide, en octobre, tu dois être, et donc naturellement, tous tes mécanismes de survie se mettent en place pour aller vers l'intérieur, être cette présence et la garder déterminée. Mais durant la respiration Wim Hof, que je pratique souvent allongé, de temps en temps la dernière en étant assis, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée un stress très important à l'intérieur. On va dire un eustress, un stress bénéfique. Cette montée d'adrénaline qu'on crée, et d'autres phéromones, j'allais dire, mais non, c'est pas des phéromones, c'est des glandes et tout ça qui s'activent, on va dire. Eh bien, en fait, c'est un stress comme quand vous vous feriez, entre guillemets, agresser dans la rue. Mais celui-là, on va l'activer d'une manière euh, consciente. Donc c'est nous-mêmes, grâce à la respiration, qu'on va augmenter le rythme cardiaque, qu'on va augmenter plein de choses à l'intérieur. Et de ces mêmes ressentis-là, en fait, on va arriver à tourner avec le temps cette adrénaline d'une manière complètement jouissive. C'est-à-dire, on a l'effet de l'adrénaline et des hormones qui se mettent en place à l'intérieur, mais en enlevant tout l'effet de peur. Au début, les gens peuvent avoir peur juste simplement parce qu'en fait, ils connaissent pas cette sensation. Puisqu'après, ils savent très bien qu'ils sont dans un endroit agréable, on va dire, et complètement sûr. Donc du coup, il n'y a pas du tout la peur du fait d'être agressé. Mais ce que le corps ressent au début, c'est ces mêmes énergies-là. Donc du coup, le corps à l'intérieur, il est dans une ébullition totale. Et c'est là où je me rends compte que comme on dirait qu'il y a tout qui tourne à une vitesse grand V à l'intérieur, on a tendance à faire pareil avec les pensées. C'est-à-dire à se focaliser sur quelque chose, puis sur une autre chose, puis changer, puis dévier. Tout ce qu'on aurait fait en temps normal d'une manière plus lente, eh bien cette fois, on va le faire d'une manière plus rapide. Et après, ça devient ultra jouissif parce qu'en fait, tout simplement, on a toutes ces sensations à l'intérieur sans aucune peur de l'extérieur. De quelque chose qui pourrait nous arriver. Donc même si quelque chose nous arrivait entre guillemets à l'extérieur, on aurait l'habitude déjà d'emmagasiner toutes ces sensations et de les transformer d'une manière optimale et de rester conscient de nous-mêmes. Puisqu'en fait, c'est qu'on va travailler et étudier intuitivement durant les respirations Wim Hof, ça va être vraiment cette présence de ouf qu'on va essayer de maintenir à l'intérieur. Et comme il dit Wim, dans la tête, beaucoup, même quand on inspire, inspirer par la tête, n'avoir pas peur d'inspirer par la tête et d'expirer, détendre le corps au maximum. Et après, quand vous inspirez, quand vous faites la rétention, là, on va dire, ça implose à l'intérieur, mais magnifiquement bien quand on est conscient que ça peut être agréable et que c'est à nous-mêmes de le rendre agréable par notre perception qu'on en met. Donc, plus on détend notre corps, plus la douceur sera agréable. Et plus l'oxygène en plus aura le temps de passer par tous les tissus et tout ça. Mais ce qui est du coup ultra intéressant, c'est que comme on prend ce boom, ce choc d'énergie, et bien plus on arrive à être simplement silencieux, plus on arrive à être présent, et sur ça je mettrai la vidéo en lien que j'avais fait sur la conscience totale, que ça avait plu à pas mal de gens où j'ai essayé de tout résumer. Donc si ça vous intéresse la conscience totale et pourquoi rester conscient au niveau de la tête, je vous invite à la regarder. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est qu'avec toutes les années que j'ai de méditation, toutes les manières que j'ai eues, les dizaines de fois que j'ai lu les SAD, tout ça, eh bien, pendant ces 2 minutes, toujours je reste au moins 2 minutes sur la rétention Wim Hof, parfois 3, et plus on va dans les rounds, plus ça augmente en général, eh bien, pas une seule fois, je n'ai pu le faire d'une manière en ne mettant même pas une seule pensée qui intervienne. À chaque fois, au moins une pensée était intervenue à l'intérieur de mon être. Ou une pensée, je peux aussi mettre dans ces mots-là un changement de cap. Le but étant de rester complètement centré. Quand on est dans la tête, ça ne change pas qu'on peut être aussi dans le corps. Mais quand on choisit d'être dans la tête, on a la possibilité de sentir vraiment nos muscles, on a la possibilité de sentir nos oreilles, on a la possibilité de sentir nos sourcils, on a la possibilité de sentir notre menton, tout ça. Donc la fois
où vous le faites et que vous vous rendez compte qu'en fait vous ne le sentez plus, et bien en fait c'est que vous êtes parti de là. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez-vous que vous êtes sur la Terre et que la Terre tourne et que vous avez une enveloppe autour de votre corps physique. Eh bien, imaginez-vous maintenant qu'en fait, quand la Terre, elle avance dans l'espace, tout simplement, eh bien, votre enveloppe, elle met du temps à vous rattraper à chaque fois, comme si le mouvement dans l'espace, eh bien, c'était une conscience qu'on devait remettre pour garder l'enveloppe près de nous et non pas qu'elle reste dans l'espace pendant que la Terre, elle avance. Eh bien, le but de la conscience totale qu'on va essayer de mettre, c'est justement à chaque nanoseconde par nanoseconde, instant par instant, arriver à garder cette présence le plus entièrement possible. J'allais dire le plus dignement, je ne sais pas pourquoi ce mot est arrivé, mais le plus entièrement possible, surtout à l'endroit où on a décidé de le mettre. Là, il parle beaucoup de la tête, par exemple, pour en fait créer un vide, c'est-à-dire pas du tout penser, mais c'est-à-dire être tellement présent à l'intérieur qu'on se rende compte quand on change de cap ou quand on change pas de cap, sans mettre de pensée, mais juste en étant. Et même si on met des pensées, on peut l'estimer que c'est même pas grave si on arrive à garder son premier objectif, qui est de rester présent. Et du coup, plus vous restez présent, plus vous sentez que tout ça est une unité qui permet de garder un certain cap à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, comme je vous disais, de ces 2 minutes, jamais j'ai pu rester dans ma tête, et plus précisément après à l'intérieur du troisième œil, mais ça c'est une autre possibilité, on va dire, de point de vue. Et du coup, c'est trop cool, parce que ça montre à quel point, en fait, il y a une grosse marge de progression qui est largement envisageable. Si c'était trop facile, on va dire, comme dans l'eau froide, de rester présent, ce qui est plus dur dans l'eau froide, c'est de rester bien centré et de pas être découragé, quoi, tout simplement. Et là, on se rend compte qu'on a chaud, directement au bout d'une minute, on recrée une chaleur intense à l'intérieur. Mais du coup, pour la respiration, c'est bien, parce que même pour la méditation, on pourrait dire qu'on peut y arriver parfois un peu plus facilement, à tout simplement calmer le tout et ressentir une unité de conscience totale et de relâchement et de disparition du temps, puisqu'il n'y a plus vraiment de point de repère par rapport à quel point, à combien de temps ça fait qu'on a commencé, aux attentes qu'on a par rapport au temps qui passe, par rapport à nos habitudes de schémas qui tournent en boucle pour revenir vers le silence, etc. etc. Et là, eh bien, pour ces respirations, j'ai vraiment envie d'employer le terme un entraînement ultime pour la conscience totale, parce que c'est tellement une explosion à l'intérieur que rester présent dans ce dynamisme, ressentir tout dans le truc et garder la direction, la présence de ça, alors que les sensations sont parfois oufissimes et qu'on on peut partir trop facilement dans des rêveries de douceur, un peu comme dans les rêves, quoi, et dans le début des rêves. Et bien à ce moment-là, c'est juste incroyable la chance qu'on a de pouvoir sentir c'est quoi un alignement intérieur du corps, et après ça on se dit mais en fait avant j'étais jamais à l'intérieur du corps, tellement là c'est incroyable tout ce qu'on peut ressentir comme unité et comme point d'intensité, voilà c'est ça le terme, à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, c'est un défi encore plus grand pour arriver justement à garder cette conscience totale, quels que soient les tourbillons d'énergie qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes, à garder, à rester, à être, à devenir l'œil du cyclone au milieu de la tempête des milliards de cellules que contiennent notre corps. Donc du coup, eh bien, je vous invite encore une fois à essayer la méthode Wim Hof, à commencer par les respirations, les pompes et l'eau et la douche froide, et puis à augmenter petit à petit. Et à noter par vous-même, en fait, les possibilités que vous avez durant les respirations, au moment où vous êtes déjà en rétention, de rester complètement conscient, de choisir, si vous voulez être dans votre tête, combien de temps vous êtes sincère avec vous-même en restant dans la simple présence, dans le simple flux des choses qui bougent, et en enlevant les pensées. Et quand elles reviennent, ben vous vous énervez pas du tout, mais juste vous le regardez comme une parade qui passe. Et du moment que vous êtes resté vraiment dans votre présence, que vous sentez encore votre nez, votre joue, vos yeux, vos oreilles et tout ça, eh bien vous pouvez ne pas du tout être deg, mais au contraire rester fier de vous-même et voir qu'avec le temps vous avancez de plus en plus. Donc la présence, parfois j'ai l'impression que je peux la garder vraiment au niveau de la tête et au niveau du reste du corps très longtemps, mais presque tout le temps sur ces 2 minutes, alors que c'est que 2 minutes, c'est ça qui est magnifique, comment on peut s'entraîner sur 2 minutes, minimum entre guillemets.
en tout cas au début c'est toujours 2 minutes que je fais sur les premiers rounds pour l'instant, on peut s'entraîner à vraiment être dans une présence incroyable et à vraiment se rendre compte qu'on peut être toujours plus présent que la veille et qu'on peut être toujours plus déterminé à l'être en fait de plus en plus si tout simplement ça devient une fierté pour nous, si tout simplement ça devient une joie pour nous, si tout simplement ça devient un amour incroyable pour nous. Et c'est ça qui est ouf, c'est que c'est tellement un amour incroyable à ce moment-là qu'en fait j'ai plein d'idées qui me viennent, j'ai envie d'écrire des poèmes, je vois des rimes qui me viennent, je vois la suite de l'histoire du roman que je fais, je vois des mots que je dois dire à des gens comme une synchronicité magnifique. Et oui, tout ça c'est des synchronicités puisqu'on est tellement plus conscience totale qu'on est beaucoup plus connecté avec les synchronicités, les intuitions, les choses qui sont positives pour nous. Mais on doit choisir, c'est ça qui est ouf, en toute âme et conscience, que si l'on veut être dans la présence ultime, on relaye ces trucs à un second plan et on retrouvera la conscience de le faire. Ou, en un certain cas, on utilise une respiration sur deux pour être présent normal et dès qu'on a des idées, par exemple, on peut les noter en 2 secondes sur un papier ou les garder en tête et les noter à la fin. Ou moi j'aime bien, par exemple, si c'est petit, je peux l'écrire direct à côté. Et si c'est un peu plus long, je sais juste que je reste présent et qu'à la fin de la respiration, je le fais et puis je reprends la deuxième respiration. Ou alors dans la deuxième respiration et dans la deuxième respiration, que de la conscience totale, quelle que soit l'intuition, la super synchronicité et tout qui me vient, je refuse. Je reste au maximum déterminé pour juste sentir de plus en plus l'intérieur et la présence ultime de moi-même qui, je le sens au fond de mon corps, est en train de recréer parfaitement ma colonne vertébrale, est en train de recréer parfaitement l'épiderme, est en train de recréer parfaitement les glandes, on va dire, et les corps émotionnels, physiques, etc., etc. Donc sur ce, je vous souhaite de très joyeuses disciplines et à la prochaine. Bye bye. C'était quelques pensées. Hop.